Dans le village de Kujay, la vie avançait lentement, comme la rivière tranquille. Les garçons grandissaient pour devenir fermiers, pêcheurs ou charpentiers, tout comme leur père. Les filles, après l'école secondaire, se mariaient jeunes et fondaient une famille, cuisinant et s'occupant de leurs enfants. Les habitants de Kujay ne connaissaient pas l'université. C'était comme un rêve dont ils n'avaient jamais entendu parler. Pour eux, l'éducation se terminait après le secondaire, et cela suffisait. Les parents étaient heureux tant que leurs enfants savaient lire et écrire. Ils n'en demandaient pas plus, car ils ne savaient pas qu'il y avait plus. La vie au village était stable, comme le soleil qui se lève et se couche chaque jour. C'était ainsi depuis toujours, depuis des années. Mais quelque chose approchait, quelque chose qui allait bouleverser la tranquillité de Kujay. Un changement flottait dans l'air, comme une tempête prête à éclater. Le village ne le savait pas encore, mais la vie ne serait plus jamais la même. Un jour ensoleillé, le village de Kujay s'anima d'une excitation inhabituelle. De loin, un groupe d'étudiants venus de la ville arriva en excursion. Ils étaient souriants, vêtus de vêtements élégants et chaussés de souliers brillants. Les villageois n'avaient jamais rien vu de tel. Les étudiants marchaient la tête haute, tenant leurs livres d'une main et discutant de la vie en ville. Leurs paroles sonnaient comme une douce mélodie aux oreilles des villageois. « Regardez comme ils marchent », chuchotaient-ils. « Écoutez comme ils parlent ». Les étudiants leur montrèrent des choses étranges et fascinantes. Ils parlèrent des grandes machines utilisées en ville, capables de construire des maisons et de faciliter le travail agricole. Ils expliquèrent comment ils étudiaient avec l'aide de ces machines. Les yeux des villageois s'écarquillèrent d'émerveillement. Le chef, debout avec son bâton de marche, n'en croyait pas ses yeux. Il observa les étudiants et pensa « C'est ainsi que nos enfants devraient être ». Tout le village partageait cette pensée. Pour la première fois, l'idée d'envoyer leurs enfants à l'université en ville leur traversa l'esprit. Les étudiants de la ville ne restèrent que peu de temps, mais ils laissèrent derrière eux quelque chose de précieux. L'espoir. Les villageois rêvaient désormais d'un avenir où leurs enfants iraient au-delà du village, au-delà du secondaire, pour atteindre quelque chose de plus grand. Ils voulaient que leurs enfants portent des vêtements élégants, marchent avec assurance et deviennent aussi sages que ces étudiants citadins. Sous le grand arbre Iroko, les villageois se réunirent pour discuter de ce rêve nouveau. Les hommes se caressaient le menton en réfléchissant, les femmes chuchotaient entre elles et les enfants écoutaient, les yeux écarquillés. Ils convinrent qu'un enfant devait partir pour la ville afin d'apprendre les mystères du monde. Mais qui serait cet enfant? Ils regardèrent autour d'eux, réfléchissant profondément, puis quelqu'un prononça un nom, Fafake. Tous acquiescèrent. Tout le monde savait que Fafake n'était pas une fille ordinaire. Sa beauté était semblable au soleil après la pluie, éclatante et pure. Elle était intelligente, avec des yeux vifs qui remarquaient tout. Elle était gentille, toujours prête à aider sa mère, toujours souriante, toujours capable d'égayer les anciens du village. « Oui, Fafake », dirent-ils, leur voix devenant plus assurée. « C'est elle qui rendra Kujay fière. » Les villageois rassemblaient alors tout ce qu'ils pouvaient pour le voyage de Fafake. Les femmes préparèrent de la nourriture, des ignames séchés, du piment moulu, un peu d'huile de palme. Les hommes collectèrent chaque kobo qu'ils pouvaient épargner. Comme une rivière débordante d'amour, ils l'inondèrent de bénédictions. Les vieilles femmes posèrent leurs mains sur sa tête, murmurant des paroles de force et de protection, remplissant son cœur de courage. « Va, Fafake, lui dirent-elles. Souviens-toi de nous. Rends-nous fiers. » Avec un cœur chargé d'espoir et de rêve, Fafake quitta Kujay, tenant fermement son petit sac. Son esprit bourdonnait de pensées sur la ville. Alors qu'elle s'éloignait, les villageois la regardaient partir, agitant les mains, les larmes aux yeux. Tous leurs espoirs reposaient sur ses frêles épaules. Lorsque Fafake mit enfin le pied en ville, elle eut l'impression d'entrer dans un monde totalement nouveau. Les bâtiments s'élevaient comme des arbres géants, les voitures filaient comme des oiseaux, et les rues fourmillaient de gens, chacun suivant son propre chemin, avec son propre but. Ses yeux étaient remplis d'émerveillement, et son cœur battait entre excitation et crainte. L'école était un endroit étrange au début, mais Fafake apprenait vite. Elle étudiait dur, levant toujours la main, écoutant attentivement. Bientôt, ses professeurs remarquèrent son intelligence et ses camarades s'attachèrent à son sourire chaleureux. Elle n'était plus seulement une fille d'un village lointain,
Elle devint leur amie. Fafake se lia d'amitié avec une fille nommée Toshi. Toshi connaissait chaque recoin de la ville et guida Fafake dans ce nouveau monde. Elle lui montra quel chemin emprunter, quel plat goûter, et même comment éviter les nombreux dangers de la ville. Avec Toshi à ses côtés, Fafake se sentait un peu plus en confiance. Mais la vie en ville n'était pas facile. L'argent que le village lui envoyait était maigre, juste assez pour acheter quelques petites choses. Certains jours, elle allait se coucher l'estomac vide, repensant à Kujei, où sa famille et tout le village avaient tout donné pour elle. « Je ne dois pas les décevoir », se murmurait-elle chaque nuit, s'accrochant à la petite lueur d'espoir qu'ils avaient placée en elle. Alors Fafake continua, jonglant entre les défis de la ville et les rêves du village. Son esprit était fort, comme un jeune arbre qui ploie sous le vent mais ne se brise pas. Au début, Fafake croyait que son école était remplie de visages amicaux, comme celui de son ami Toshi. Mais elle découvrit vite que tous les visages ne portaient pas de sourire. Certains étudiants, en particulier ceux aux chaussures brillantes et aux vêtements luxueux, commencèrent à remarquer que Fafake s'habillait différemment. Elle portait ses simples robes en ankara, chaque couture étant un rappel de son village, de sa famille, de son peuple. Pour elle, ces vêtements représentaient la fierté. Mais pour eux, c'était étrange, déplacé. Ils commencèrent à chuchoter sur son passage, leurs mots aussi tranchants que des épines. « Regardez-la » murmurait-il. « Ce n'est qu'une fille de village. » Certaines filles riaient derrière elle, couvrant leur bouche de leurs mains parfaitement manucurées. Elle ne sait donc pas comment s'habiller en ville. Chaque mot piquait comme une piqûre d'abeille. Petit, mais douloureux. Fafake tenta de garder la tête haute pour ignorer leurs rires et leurs paroles blessantes. Elle marchait rapidement, espérant que la journée se termine vite, espérant que demain soit meilleur. Mais chaque jour, les murmures devenaient plus forts, et les rires se transformaient en moqueries. Ils avaient commencé à l'appeler « fille du village », comme si c'était son nom, chaque mot résonnant dans son esprit. Certains garçons la taquinaient aussi, se donnant des coups de coude et ricanant en la voyant dans ses vêtements simples. Ils lui barraient le chemin, leur regard froid. « Retourne d'où tu viens », lançait-il avec mépris. « Tu n'as rien à faire ici. » Le cœur de Fafake s'alourdissait, et la solitude l'enveloppait comme une ombre inséparable. Mais Fafake n'était pas étrangère aux épreuves. Elle serra les poings, se rappelant du village qui avait placé sa confiance en elle, des gens qui l'avaient envoyée avec rien d'autre que de l'espoir. Pourtant, le fardeau devenait plus lourd chaque jour, et Fafake commença à se demander si la ville finirait par briser son esprit. La lumière, autrefois vive dans ses yeux, s'éteignait peu à peu, comme si les ombres de la ville l'engloutissaient tout entière. Au fil du temps, Fafake ne put s'empêcher de remarquer quelque chose d'étrange chez son ami Toshi. Bien que la famille de Toshi n'ait pas beaucoup de moyens, elle semblait toujours avoir de l'argent, de nouvelles chaussures, des friandises, les dernières robes à la mode. Fafake, qui comptait chaque pièce et peinait à s'acheter la moindre chose, se retrouva à se poser des questions. Un après-midi, elle regarda Toshi, sa curiosité débordant enfin. « Toshi », demanda-t-elle d'une voix douce, « comment fais-tu pour acheter toutes ces choses? Où trouves-tu l'argent ?» Toshi éclata de rire, un son léger et bref, et balaya la question d'un geste de la main. « Ah, Fafake, ne t'en fais pas, répondit-elle en souriant. Juste quelques petits boulots par-ci, par-là. » Mais l'esprit de Fafake ne pouvait se reposer. Elle observait Toshi disparaître chaque soir, habillé avec un peu plus de soin, ses yeux brillants d'un éclat secret. Et chaque fois, la curiosité de Fafake grandissait, aussi aiguisée qu'un couteau. Elle tenta de poser la question une nouvelle fois, mais son ami la repoussa encore avec un rire insouciant. « Un jour, tu comprendras, Fafake. » Puis, elle changea de sujet, laissant les interrogations de Fafake sans réponse. Pourtant, le mystère entourant les activités de Toshi flottait dans l'esprit de Fafake comme une ombre, lui faisant se demander ce que la ville exigerait d'elle ensuite. Les jours devinrent des semaines, et de temps en temps, Fafake posait à nouveau la question, espérant que son ami finirait par lui révéler son secret. Mais chaque fois, Toshi haussait les épaules et riait. « Profite, Fafake, disait-elle. Ne t'inquiète pas de comment je gagne mon argent. » Mais Fafake ne pouvait chasser cette pensée de son esprit. Une ombre planait, un soupçon d'inconnu, et il grandissait, s'étendant comme un nuage sombre. Que cachait Toshi? Et comment parvenait-elle à vivre aussi confortablement, pendant que Fafake luttait seule dans le silence pour comprendre?
La question résonna comme un écho, un secret à demi murmuré flottant dans le silence. Elle ne pouvait se défaire de l'impression que ce n'était que le début de quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore discerner, quelque chose enfoui au plus profond du cœur de la ville. Le temps s'échappait comme du sable entre ses doigts, et la petite réserve d'argent de Fafake s'épuisait rapidement. Les exigences de la ville étaient sans fin, et chaque jour, la faim la rongeait. Un rappel tranchant que le peu que son village lui envoyait ne suffisait jamais. Son ventre grondait comme un animal affamé, l'angoisse s'intensifiant tandis que son espoir s'amenuisait. Le soir, seule dans sa petite chambre, elle écrivait à la lueur d'une simple bougie. « Maman, papa », traça-t-elle d'une main tremblante. « Les choses sont difficiles ici. Je ne veux pas être un fardeau, mais la ville est si différente. » Elle envoyait ses lettres avec l'espoir que ses mots apporteraient un peu plus d'aide. Mais Koujei était un village pauvre. Ses parents faisaient de leur mieux, lui envoyant parfois de petits colis avec du poisson séché ou quelques pièces. Les lettres de sa mère débordaient d'amour et d'inquiétude, mais Fafake savait qu'il se privait déjà pour la soutenir. Les jours s'étiraient en longues semaines affamées. Elle avait du mal à se concentrer en classe, son esprit flottant comme de la fumée, trop faible pour fixer ses pensées. Son ventre gargouillait bruyamment pendant les leçons, chaque son résonnant comme un coup de tonnerre. Mais elle essayait de rester immobile, ignorant les ricanements de ses camarades. Fafake savait qu'elle ne pouvait pas décevoir son village. Pourtant, son esprit se brisait lentement, morceau par morceau. Les nuits devenaient plus froides, la ville plus sombre, et le poids de sa souffrance s'appesantissait sur elle comme une pierre invisible, lourde et implacable. Au milieu de tout cela, le rire de Toshi résonnait dans son esprit. Son ami, avec son argent facile, son secret bien gardé et aucune inquiétude apparente. Le cœur de Fafake se serra, tiraillé entre sa fierté et l'amertume du désespoir. Une nuit, alors qu'elle était allongée sur son mince matelas, le ventre vide et douloureux, elle atteignit un point de rupture. Elle ne pouvait plus ignorer la faim qui la dévorait, ce rappel incessant de la dureté de la vie en ville. Le lendemain matin, les yeux cernés et le cœur alourdi par la honte, elle trouva Toshi devant l'école. « Toshi, s'il te plaît, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Je dois savoir. Laisse-moi travailler avec toi. Peu importe ce que c'est. Je ne peux plus vivre comme ça. » Toshi posa un regard sérieux sur son ami, son sourire s'effaçant en réalisant à quel point Fafake était désespérée. « Fafake » commença-t-elle lentement. « Es-tu sûre ce n'est pas un travail comme les autres? C'est différent. » Mais les yeux de Fafake brillaient de détermination, son besoin trop grand pour reculer. « Je m'en fiche » répondit-elle fermement, sa voix plus assurée qu'elle ne se sentait réellement. « Montre-moi. Je n'ai pas le choix. » Après un long silence, Toshi finit par hocher la tête. Elle guida Fafake vers un coin reculé, où les lumières de la ville projetaient de faibles ombres. « Écoute, Fafake, » dit-elle d'un ton grave. « Ce n'est pas quelque chose dont tu peux parler à qui que ce soit. C'est une façon de gagner de l'argent rapidement. Mais ce n'est pas ce que tu crois. » Là, dans un murmure discret, Toshi révéla la vérité. Le cœur de Fafake manqua un battement, son pouls s'accélérant, tandis qu'elle comprenait enfin ce que son ami lui disait. Ce n'était pas le genre de travail auquel elle s'attendait. C'était quelque chose de différent, de dangereux. Quelque chose que les villageois ne pourraient jamais accepter. Mais Fafake, usée par la faim et la misère, hocha la tête sans un mot. « Je le ferai », murmura-t-elle d'une voix faible mais résolue. Et à cet instant, elle franchit une ligne dont elle ne savait pas si elle pourrait un jour revenir. Pour la première fois depuis des mois, elle ressentit un léger soulagement, bien que celui-ci fût assombri par une obscurité grandissante dans son cœur. Son chemin était en train de changer, et elle pouvait le sentir, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Cette nuit-là, Toshi apporta à Fafake une robe qui scintillait comme les étoiles. Une robe qui la faisait presque ressembler à une véritable citadine. Toshi maquilla son visage avec des couleurs que Fafake n'avait jamais portées auparavant, et lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle reconnut à peine la jeune fille qui lui faisait face. « Tu es parfaite », déclara Toshi d'un signe de tête, son sourire rassurant mais distant. Fafake suivit son amie jusqu'à un bar où les lumières brillaient vivement et où la musique résonnait comme un battement de cœur. L'air était chargé de rires et de conversations animées, des inconnus allaient de table en table,
Toshi la guida à travers cette foule, lui montrant comment parler, comment rire, comment charmer. Fafake, nerveuse mais déterminée, suivit chaque geste, chaque murmure des conseils de Toshi. Au fil de la nuit, Fafake se retrouva assise avec un homme qui lui tendit de l'argent, plus d'argent qu'elle n'en avait jamais tenu entre ses mains. Elle avait pris du plaisir avec lui plus tôt, le satisfaisant dans une chambre. Les pièces glissèrent dans sa paume, comme un cadeau venu d'un autre monde, leur poids lui procurant un sentiment étrange et nouveau. Elle était venue ici avec la faim au ventre. Mais maintenant, elle ressentait autre chose, une sensation proche de l'excitation. Lorsqu'elle quitta le bar cette nuit-là, les poches pleines, les lumières de la ville lui parurent plus éclatantes, ses soucis plus lointains. Elle dépensa librement, achetant de la nourriture et des friandises dont elle n'avait fait que rêver auparavant. Pendant un instant, elle oublia tout, son village, ses promesses, l'espoir qu'elle avait porté en elle. Tout ce qui comptait, c'était l'ivresse de sa nouvelle vie, un goût de liberté aussi doux que le miel. Fafake venait d'entrer dans un monde à la fois éblouissant et dangereux. Un monde qui la faisait se sentir vivante. Elle ne le savait pas encore, mais à chaque pas qu'elle faisait, elle s'éloignait du village de Kujei, de ceux qui l'avaient envoyée avec tant d'espoir. Un matin, Fafake revint du domicile somptueux d'un homme riche avec qui elle avait passé la nuit précédente. Son corps lui paraissait lourd, une douleur profonde s'installait dans ses os et sa peau brûlait comme sous l'effet d'une fièvre. Elle écarta cette sensation, convaincue qu'il s'agissait d'une simple fatigue due aux nuits passées éveillée et peut-être d'un petit état fiévreux. Elle se glissa dans son lit, espérant que le repos dissiperait cette étrange faiblesse qui s'accrochait à elle comme une ombre. Mais au réveil, la faiblesse était toujours là. Les jours passèrent et elle se sentit de plus en plus fatiguée, son corps lui échappant peu à peu. Ses amis le remarquèrent aussi et leurs rires se transformèrent en inquiétude. Elles lui apportèrent de la nourriture, des médicaments, tout ce qui pourrait peut-être l'aider, mais sa force continuait de s'effacer, comme de l'eau lui glissant entre les doigts. Puis quelque chose d'encore plus étrange se produisit. Son ventre commença à enfler. Au début, elle crut que ses yeux lui jouaient des tours, mais ils grossissaient de jour en jour, se durcissant comme un pot d'argile. Pourtant, ses bras et ses jambes devenaient maigres, aussi frêles que des brindilles. Les autres filles murmuraient entre elles, leur visage pâle de peur. « C'est comme Goko », chuchota l'une d'elles en secouant la tête. « Mais comment ? Elle mange plus que jamais. » Fafake elle-même était effrayée. Elle posa la main sur son ventre gonflé, pressant doucement, comme si elle essayait de comprendre cette transformation inexplicable. Ailleurs, ses os perçaient sa peau, ses joues se creusaient, ses yeux paraissaient immenses et lointains. Et pourtant, son ventre continuait de gonfler, comme s'il abritait quelque chose de plus sombre que la faim. Ses amis firent tout ce qu'elles purent. Elles lui apportèrent des herbes médicinales, des potions et des remèdes connus pour guérir presque tout. Elle veillait sur elle, espérant qu'un matin, elle la verrait se réveiller avec un sourire et retrouver sa force. Mais malgré tous leurs efforts, Fafake ne faisait que s'affaiblir. Sa peau perdit son éclat, ses cheveux devinrent ternes, et ses yeux autrefois brillants étaient désormais fatigués, alourdis par une ombre que le sommeil ne pouvait dissiper. Les jours se transformèrent en semaines, et bientôt, ses amis épuisèrent tous les remèdes possibles. Les médecins de la ville secouèrent la tête. Il n'y a rien que nous puissions faire. Et peu à peu, même ses amis commencèrent à s'éloigner, effrayés par ce qu'elle ne comprenait pas. Fafake restait là, seule, sentant sa vie lui échapper comme une rivière coulant hors de sa portée. Désespérée et terrifiée, ses amis prirent une décision. « Nous devons la ramener au village », chuchotèrent-elles entre elles, hochant la tête avec détermination. Elles allaient la ramener à Kujei, le village qui, autrefois, l'avait remplie de force et d'espoir. C'était le seul endroit où une solution pouvait être trouvée. Alors, le cœur lourd, elles soulevèrent le corps frêle et amaigri de Fafake, l'enveloppant d'une couverture, et prirent la route de Kujei, espérant que son peuple comprendrait. Les amis de Fafake arrivèrent à Kujei un matin gris et brumeux, la portant avec la plus grande délicatesse, comme on porterait une poupée fragile. Les villageois, qui attendaient son retour avec impatience, s'étaient rassemblés, les visages empreints d'espoir et d'expectative. Pendant des mois, ils avaient rêvé de ce jour,
l'imaginant comme un grand symbole de la fierté du village. Une jeune femme transformée par la ville, peut-être même vêtue d'habits scintillants comme les lumières urbaines. Mais ce qu'ils virent les laissa silencieux, leurs espoirs s'effondrant comme des pierres. Ils la reconnaissaient à peine. Son visage autrefois magnifique était pâle et creusé, son corps frêle et amaigri, comme si elle n'avait pas mangé depuis des semaines. Son ventre était gonflé et rond, une cruelle parodie de la santé, et ses yeux portaient un regard terne et distant, comme perdu dans une tempête invisible. La fille vibrante, qui était partie avec les espoirs du village, ressemblait désormais à un fantôme revenu d'un endroit sombre. Les amis de Fafake, évitant le regard interrogateur des villageois, expliquèrent rapidement que Fafake était tombée malade, que la vie en ville l'avait épuisée et qu'il ne savait que faire d'autre, si ce n'est la ramener chez elle. Ils n'offrirent aucun autre détail, pas même un mot sur la vie qu'ils lui avaient fait découvrir. Chaque parole était lourde et brève, et sans un regard en arrière, ils tournèrent les talons, retournant précipitamment vers le monde qu'ils connaissaient, laissant Kujaï et le sort de Fafake derrière eux. Les villageois regardèrent la scène, sous le choc et attristés, murmurant entre eux, mélangeant confusion et chagrin dans leur voix. « Ce n'est pas Fafake !» murmura quelqu'un, à peine capable de croire à ce qu'il voyait. Ses parents s'avancèrent en tremblant et s'agenouillèrent près de sa silhouette frêle, les larmes aux yeux. Ils avaient envoyé une jeune fille forte, avec des rêves aussi vastes que le ciel, et devant eux ne restait qu'une ombre de cet enfant, brisée, faible et silencieuse. Alors, le village se rassembla autour d'elle, dans un silence lourd de douleur et d'incompréhension, chacun luttant avec son chagrin et son incrédulité. Fafake était allongé sur un tapis tressé au centre du village, entouré de visages familiers, tous empreints d'inquiétude. Son corps frêle frissonna alors qu'elle regardait autour d'elle, voyant à la fois la chaleur et la tristesse dans les yeux de ceux qui l'avaient envoyée en ville avec tant d'espoir. D'une voix tremblante, à peine un murmure, mais chargée du poids d'un millier de regrets, elle parla. La vie en ville était dure. Ses yeux restaient fixés sur le sol. L'argent que vous envoyiez, ce n'était jamais assez. J'ai essayé de me débrouiller, mais la faim est devenue mon ombre constante. Sa voix se brisa en poursuivant, chaque mot lui infligeant une douleur cuisante. J'ai rencontré une amie, Toshi, qui m'a montré un moyen de survivre, mais c'était un chemin que je n'aurais jamais dû emprunter. J'ai oublié mon but. Je vous ai oublié, vous, ceux qui croyaient en moi. J'ai fait le mauvais choix. Son aveu s'éleva dans l'air, et les villageois écoutèrent, leurs visages mêlant tristesse et compréhension. Des larmes coulèrent sur ses joues, scintillant comme des espoirs déchus. « Je vous ai déshonoré, » murmura-t-elle. « J'ai couvert ma famille de honte, j'ai couvert notre village de honte. » Les anciens s'avancèrent, leurs visages sévères mais leurs regards adoucis par la sagesse des années. L'aîné parmi eux, le vieux Naka, posa une main bienveillante sur la tête de Fafake et parla d'une voix grave et posée. « Ce dont tu souffres n'est pas qu'une simple maladie, Fafake. Ce n'est pas un mal ordinaire. Tu es enceinte, et cet enfant a été conçu hors mariage. C'est la malédiction de notre tradition, une punition pour avoir brisé le lien sacré. » Les villageois murmurèrent doucement, hochant la tête en signe de compréhension. Le ventre gonflé de Fafake, son corps affaibli. Tout cela faisait partie d'une ancienne conséquence, connue de chaque garçon et fille élevé à Kujaï. La tradition était claire. Si une jeune femme perdait sa virginité ou tombait enceinte hors mariage, elle en paierait le prix. Son corps s'affaiblirait, son esprit se flétrirait pour rappeler à tous l'honneur et les valeurs du village. Mais l'aîné Naka poursuivit, sa voix calme et assurée. Il existe un remède. Le village a déjà connu un tel chagrin et nous savons comment guérir. Le chemin vers la guérison ne sera pas facile, mais si tu es prête, tu peux redevenir entière. Fafake leva les yeux vers les anciens, son regard mêlant espoir et honte. Elle hocha la tête, reconnaissante pour cette chance de se racheter, pour la compréhension qu'elle voyait dans leurs yeux. Les villageois se rassemblèrent autour d'elle, leur cœur s'adoucissant avec compassion, prêts à l'aider à retrouver son chemin. Les guérisseurs du village se réunirent autour de Fafake, murmurant des prières en préparant des herbes et des potions. Leurs mains travaillaient avec la douceur que l'on accorde à une fleur fragile. Chaque jour, ils appliquèrent des racines et des feuilles imbibées d'huile spéciale.
massant son ventre en murmurant des paroles de guérison pour amener son esprit vers la force. Fafake restait allongé, leur faisant confiance, sentant la chaleur revenir dans ses os, comme un rayon de soleil après une longue tempête. Peu à peu, ses forces revinrent. Son corps frêle reprit des formes et ses yeux retrouvèrent peu à peu leur éclat d'antan. Elle recommença à prendre soin d'elle-même, mangeant les repas nourrissants que sa mère préparait et écoutant les conseils des femmes du village sur la manière de prendre soin de l'enfant qu'elle portait. Elles lui enseignèrent comment entourer son ventre d'amour et de respect, comment parler doucement à son enfant à naître, comment faire la paix avec le chemin qui l'avait ramené chez elle. Les mois passèrent, et le jour tant attendu arriva. Par une nuit baignée de lune, Fafake donna naissance à un petit garçon dont les pleurs résonnèrent dans l'air comme une mélodie de nouveau commencement. Les villageois se rassemblèrent, offrant bénédictions et prières pour son avenir. Fafake le serra contre elle, son petit visage lui rappelant tout ce qu'elle avait enduré, et la promesse de tout ce qu'elle allait devenir. Elle le nomma Difa, signifiant « La joie est revenue chez nous », car il n'était pas seulement son fils, mais aussi sa rédemption. Les saisons passèrent, et Fafake se montra déterminée à achever ce qu'elle avait autrefois commencé. Son fils dans ses bras, elle jura de retourner à l'école, cette fois avec un esprit renouvelé et un cœur rempli d'un nouvel objectif. Ses journées étaient longues, jonglant entre ses études et son rôle de mère, mais elle ne flancha pas. Elle travailla sans relâche, chaque petite victoire étant un pas de plus vers la vie dont son village avait rêvé pour elle. Les années passèrent et son travail acharné porta ses fruits. Elle devint une femme respectée, connue non seulement pour son intelligence, mais aussi pour sa force et sa résilience. Quand elle revint enfin à Kujei, ce n'était plus comme une âme égarée, mais comme une femme ayant surmonté ses épreuves. Le village célébra son retour, honorant son courage et la force dont elle avait fait preuve face à l'adversité. Il ne la voyait plus comme une fille égarée, mais comme une femme qui avait appris et grandi. L'histoire de Fafake devint une légende transmise de génération en génération, un rappel de l'importance du courage, de la résilience et des secondes chances. Et à travers les années, les habitants de Kujei prononcèrent son nom avec fierté, car Fafake était devenu le symbole de leurs espoirs et de leurs rêves, une lueur de force vivant dans chaque cœur. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si c'est le cas, veuillez aimer la vidéo, commenter ce que vous avez appris du récit et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres contes enchanteurs comme celui-ci. Merci.